Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission scolaire sur la télévision nationale. Aujourd'hui, nous sommes dans les différentes écoles de la commune de Ratouma pour vivre les faits de la rentrée scolaire 2016-2017. Avec notre équipe, vous allez voir comment la rentrée de cette année a été effective dans les différentes écoles. Suivez-moi. La rentrée scolaire 2016-2017 a été effective le mardi 4 octobre 2016 sur toute l'étendue du territoire national, malgré la conjoncture actuelle que traverse le pays. Nous sommes à Bella École pour vivre la rentrée scolaire 2016-2017. Et monsieur, comment vous vivez le premier jour de la rentrée scolaire 2016-2017? Donc l'émotion elle est grande parce que les élèves ont répondu à l'heure indiquée, à la date indiquée. Donc, comme d'habitude déjà, on a commencé les cours dans de très bonnes conditions. Et malheureusement, on constate une légère absence de quelques élèves. Mais bon, qu'à cela ne tienne, peut-être dans 2 ou 3 jours, on va essayer de se remettre dans les normes. Vous savez, le jour de l'ouverture, bon, comme c'est devenu peut-être une tradition, d'autres disent qu'ils ont des affaires à faire à la comptabilité, à la fondation ou à la direction. Et donc, généralement, ils ne viennent pas avec leur uniforme pour des raisons peut-être personnelles. Mais moi, en tout cas, je déconseillerais à ceux qui encouragent les enfants à être là en demi-saison ou venir mani militari. Bon, mais c'est un comportement quand même à changer. Alors, quel appel avez-vous à lancer pour la réussite de l'année scolaire 2016-2017? Voilà, et puis bon, c'est que moi j'interpellerai aux autorités compétentes, et généralement parce que nous on était nourris des rumeurs hier, que la date est prolongée, on a ajourné l'ouverture, mais généralement il faudrait, pour que les professeurs par exemple arrivent à terminer les programmes, il faudrait normalement respecter le calendrier. Parce que nous, on travaille en fonction d'un planning annuel. Quand on nous dit l'ouverture c'est le 4, à partir du 4, on commence à faire la répartition annuelle du programme. Donc si tout est respecté selon le calendrier, j'en suis convaincu, d'ici la fin du mois de mai, on aurait terminé les programmes. Moi, quand même, je suis très content de retrouver les classes parce qu'il y avait mes amis qui me manquaient, les cours et les professeurs. Donc, je demande à tous mes amis de retrouver l'école. Tu vois réellement que les gens ne sont pas en tenue et toi-même, tu n'es pas en tenue. Pourquoi cela? Je ne suis pas en tenue parce qu'ils n'ont pas fini de coudre ma tenue d'abord. Je ne suis pas prêt. La vie est un peu chère. Hein? C'est ce qui a fait que jusqu'à présent, je n'ai pas fini de coudre ma tenue. Je donne à tous mes amis de venir à l'école parce qu'il y a d'autres qui disent d'attendre une semaine après de retrouver l'école, mais de rater les programmes quand même, c'est pas bon. Je suis très contente de venir suivre les cours. Oui, parce que les gens, il y a d'autres personnes qui disent qu'ils ne vont pas venir dès la première semaine. Mais moi, je trouve que ça, ce n'est pas normal parce qu'on va rater les cours. Ce n'est pas seulement d'une prise du programme, mais c'est quelque chose aussi de bien parce que comme le maître nous expliquait ici, à propos des noms, comment est les noms propres, ça c'est très bien. Nous avons sillonné quelques établissements dans la commune de Ratouma où l'enthousiasme était morose. Tout de même, les cours ont débuté dans certains établissements. L'émission École guinéenne vous propose les témoignages recueillis sur place. Bienvenue aux enfants, au groupe scolaire Amadou Silla. On est là, vraiment. Très bien. Est-ce que les enfants ont répondu massivement? D'abord, on progresse un peu petit à petit. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Vous voyez, comme les enfants ils sont venus, nous avons commencé de les entretenir. Le premier vague qui est venu, on est avec ces enfants-là. Donc, comme l'ouverture c'est aujourd'hui, petit à petit, ils viendront nombreux. Bon. Et nous avons commencé avec les enfants qui sont venus. Nous faisons certains travaux avec eux. Vous savez, les parents, là, d'autres disent le premier jour, ah, aujourd'hui on ne fera rien là-bas, donc on va laisser demain.
Donc à partir de demain, au fur et à mesure, dans la semaine là, ça sera rempli. Je suis avec les enfants le matin là, malgré qu'ils ne sont pas nombreux, mais ils sont très contents. Donc on attend les parents, ils ont inscrit beaucoup d'enfants. Mais comme aujourd'hui c'est le premier jour, ils ne sont pas venus. On est très bien avec les enfants parce qu'on ne voit pas les cris, on ne voit pas les pleurs avec les enfants. Ils sont très d'accord avec nous. Avec les enfants, nous voyons qu'aujourd'hui c'est le premier jour, malgré qu'ils ne sont pas nombreux, mais au fur et à mesure, ils viendront et nous espérons avoir un bon résultat. Un bon résultat du moins à la fin de l'année. Madame, est-ce qu'avec l'effectif présent, est-ce que ce n'est pas lié au coût des frais de scolarité? Non, je ne pense pas. Je pense pas parce que beaucoup de parents se sont inscrits. Oui. Nous espérons que d'ici le lundi, les élèves viendront massivement. Bon, merci madame. Le premier jour de l'ouverture a été consacré à une prise de contact entre élèves et encadreurs. Une occasion également de donner les programmes aux élèves. Un travailleur, un employé ne peut pas répondre à ces questions-là. S'il répond, il va répondre ça avec le fondateur. Votre ami venait de parler de quelque chose tout à l'heure. Ça, ici, c'est la notion de mots de la même famille. J'ai dit ici que quand nous parlons de mots de la même famille, ce sont des mots qui sont formés sous le même radical de la même racine. Mais au niveau de ceci, il y a quand même quelques exceptions. Là, on a donné par exemple ce mot-là, O. Vous voyez, on a trouvé d'autres mots de la même famille. Mais regardez, on pas le même radical, pas la même racine. Mais quand vous prenez ce mot-là, aquatique, à l'intérieur se trouve ce mot-là, O. C'est la même chose, hydraulique. Et j'ai dit que ces deux sont entre eux ici différents. Pourquoi? Parce que ça, son origine elle est latine. Vous voyez, et là, son origine est grecque. Mais les deux désignent l'idée de O. Vous voyez, c'est ça, mot de la même famille. On va donner encore un autre exemple concernant le mot cheval. Vous avez vu? Alors, on a trouvé des mots ici. Mais, vous voyez, le radical est totalement différent de certains d'entre eux. Donc, c'est un peu ça. Hein? Oui. Est-ce que vous avez compris? Oui. Voilà. Chers téléspectateurs, comme nous vous l'avons dit, nous sommes dans une des classes d'Amadou Sylla, c'est précisément la 10e année, pour vivre les fêtes de la rentrée. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Les sentiments qui m'animent ce jour, ce sont des sentiments de joie. Pourquoi? Parce que j'ai vu, bien vrai que certains parents n'ont pas encore eu le temps de venir vers les écoles, mais quand même on a vu qu'il y a la mobilisation. Et vraiment c'est déjà un bon engouement pour les jours à venir. Là, je pense que c'est par rapport un peu à la cherté de la vie, mais on pense qu'avec le temps, ça ira, ça va aller. Je pense que pour moi, c'est mon humble avis. Voilà, je pense que c'est par rapport à la cherté de la vie, c'est pourquoi vous voyez certains d'entre eux ici qui n'ont pas la tenue. Je veux que les efforts soient fournis de part et d'autre, disons au niveau des parents, des élèves, des encadreurs, pour que nous puissions bien travailler sans problème. Mon sentiment est que je suis dans la joie parce que le 1, j'ai rencontré tous mes amis. Le 2, je suis là parce que je suis prêt à affronter le BEPC. Je compte bien d'abord être régulier à l'école, réviser les leçons et suivre le professeur, mais aussi encourager tous mes amis afin que nous fassions le 100% à l'école. Je suis heureuse de les revoir parce que ça faisait longtemps que je ne les ai pas vus. Bon, je suis là, je suis contente de les revoir et d'affronter le brevet et de l'avoir. Il est bien, il sait bien expliquer, on comprend très bien, il a
déjà commencé. Quand il a commencé, j'ai compris qu'il peut. Il est très bien quand même. Tu as confiance en lui? J'ai confiance en lui. Très bien. Et secondo, regardez, toi tu n'es pas en tenue ce matin. Oui. Pourquoi ça? On n'a pas fini de coudre d'abord. N'est-ce pas? Oui. Je suis animée par la joie et la bonne humeur de revoir mes amis et aussi de suivre les cours afin de réussir cette année. Très bien. Et quel appel avez-vous à lancer à tes amis qui sont à l'école, qui ne sont pas venus se présenter ce premier jour de la rentrée? Bon, je les demande de venir à l'école afin de suivre les cours parce qu'on a mis en garantie un programme qui va nous satisfaire et qui va nous aider à décrocher le BEPC. Ton dernier mot aux amis qui ne sont pas venus ce matin? Bon, je les demande de faire un effort pour venir suivre les cours avec nous parce que c'est nous l'avenir de demain. C'est nous qui devons fournir des efforts afin de bien veiller sur l'État. Speak English? Can you speak someone for me? I can speak. Thank you very much. We decided that this year that these children will learn English, that will teach them English, and from the kindergarten school that we decided that they will start learning English. So that's what we decided. How is your program here? I just arrived, and I want to enjoy English system in this school. J'espère que ça, c'est pas fini. Il y a une autre langue qui est enseignée, qui est l'espagnol. Espagnol, là? Merveille de merveilles. Oui. A la escuela de Amadou Silla. Buenos días, compañeros que trabajan a la radiodifusión. Aquí yo soy la directora de l'école maternelle del Círculo. On va faire l'interview du monsieur et si on fait la... Je crois que la somme d'inscription, d'après votre dépliant, c'est 150 000 francs. Je viens ici parce que on vient de créer cet établissement qui, ma foi, a dans ses installations la formation professionnelle. Et comme mes enfants sont bacheliers, au lieu d'aller à l'université, je préfère qu'ils fassent rapidement une formation professionnelle, raison pour laquelle je préfère venir ici. C'est une très bonne chose que les choses débutent maintenant, parce que je pense que les programmes étant larges, il serait bon de commencer très tôt pour finir très tôt. C'est pour cette raison que, comme j'ai vu l'affluence ce matin au niveau de cet établissement, j'ai dit que je vais venir au moins payer les frais d'inscription de mes enfants, afin qu'ils puissent vite reprendre les cours ici. Est-ce que vous avez retrouvé quelques difficultés financières? Bon, comme je suis un ancien fonctionnaire à la retraite et que mes revenus me permettent de payer, je pense que ici c'est allégeant quand même, c'est allégeant. Je pense que ça ne va pas la peine d'élargir beaucoup, de faire la flambée des prix parce que le revenu du Guinéen est limité, hein, ça il faut le dire. Ceci étant que il serait probable que l'on se limite suffisamment. Ouverture des classes ce mardi à l'Abbé. Dans la majorité des établissements de la ville, élèves et enseignants sont présents. Au complexe scolaire Yassine Diallo, par exemple, la mobilisation était forte ce matin. Ici, les cours reprennent avec beaucoup d'engagement.
Nous avons sillonné une dizaine d'écoles où nous nous sommes rendus compte que la rentrée a été effective à l'année. Le personnel enseignant en place et les élèves en place, nous sommes passés dans les salles de classe, nous avons vu les élèves qui sont là, nous avons contrôlé leur présence, la présence aussi des enseignants en situation de classe. Je suis très contente et très fière de retrouver le chemin de l'école. Après 3 mois de vacances, mes amis m'ont beaucoup manqué. Pour les autorités en charge de l'éducation de la région, toutes les dispositions sont prises pour le bon démarrage des cours. Chacun joue sa participation. Je crois que nous avons fait ce qui nous revient comme devoir. Si certains parents ne sont pas à jour, alors nous les invitons très rapidement à se mettre à jour afin que les élèves ne connaissent pas beaucoup de retard par rapport à ceux qui sont venus aujourd'hui les premiers. Pendant ce temps, à Dubreka, à 50 km de la capitale Conakry, les cours reprennent timidement. L'occasion pour les autorités de passer des messages assez interpellants. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes là, on a écrit les leçons, on a expliqué avec le peu qui est là. Je voudrais seulement inviter les chefs d'établissement, les directeurs d'école à accepter des enfants qui ne sont pas en tenue jusqu'à la fin de la semaine. Les écoles du pays ont toutes ouvertes leurs portes ce mardi. Nous sommes à présent avec le proviseur d'Amadou Sylla qui va se prêter à nos questions par rapport à la rentrée effective des classes. Je suis très content par rapport à la rentrée car ça fait 3 mois que j'étais assis, je ne travaillais pas. Donc avec cette rentrée, je vois des nouvelles figures, je vois des élèves, les parents, l'engouement des parents. Donc je suis très content pour ça. J'ai fait un recrutement au niveau des professeurs. Les tâches sont établies, on a fini l'emploi du temps. J'ai les professeurs, tous les professeurs sont au complet. Donc on a distribué les fournitures des enseignants. Donc c'est à cause de ça on a commencé la rentrée proprement dit aujourd'hui. Comme vous avez vu dans les salles, tout est fini dans les salles, c'est commencé. Je vois que l'effectif n'est pas trop élevé d'abord, mais je crois bien que dans si peu de temps, les élèves vont venir. Oui, évidemment, certains élèves préfèrent rester à la maison d'abord, ils attendent, d'autres disent sans la tenue je ne viens pas, des trucs comme ça, donc je sais que l'effectif va venir. Donc avec l'emploi de temps que nous avons donné, avec le recrutement de certains professeurs reconnus, donc je pense qu'avec ça, les élèves vont venir. Parce que quand tu entends une école, c'est les anciens. Donc j'ai fait un bon recrutement, j'ai les meilleurs anciens qu'il faut, donc je ne vois pas pourquoi les élèves ne vont pas venir à Amadou Sylla. Je dis à tous les parents d'élèves de faire venir leurs enfants à Amadou Sylla. Car à Amadou Sylla, il y a eu un changement cette année, il y a eu un nouveau proviseur à ma personne. Et moi, en venant, je suis venu avec 12 professeurs en main qui sont très balèzes. Et c'est des professeurs chevronnés qui sont connus de tout le monde. Pour la reçue de cette année scolaire, que les autorités n'ont qu'à mettre à place et donner ce qu'il faut aux écoles pour que ça puisse bien marcher. Nous étions avec le proviseur d'Amadou Sylla et nous sommes au terme de cette émission. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir où que vous soyez dans le monde. Merci, à la prochaine. Vive l'émission École guinéenne, que vive École guinéenne. Merci, à la prochaine.